Bienvenue dans ce tutoriel qui est destiné à vous faire découvrir la plateforme ScienceConf qui vous servira à déposer votre résumé en vue de votre présentation à la JDCHE 2026. L'utilisation est très simple, il suffit de vous créer un compte avec adresse mail et mot de passe, puis de vous connecter sur la page de la JDCHE 2026. Sur le site, commencez bien par lire la page consignes disponible dans la rubrique dépôt, afin de découvrir les formats disponibles et de prendre connaissance des consignes de soumission et de présentation. Quand votre contribution est prête à être déposée, rendez-vous dans la même rubrique sur la page Soumission. Ici, vous allez pouvoir renseigner le titre de votre communication, votre résumé, choisir le format, forcer à vous référer à l'arbre décisionnel disponible dans les consignes avant de faire votre choix, là où les thématiques les plus pertinentes pour votre résumé, les mots-clés, à séparer par des points-virgules. Il y a 3 mots-clés obligatoires et 2 facultatifs, ainsi qu'une case commentaire si vous souhaitez laisser un commentaire. Passez ensuite à l'étape suivante. Dans cette deuxième étape, vous allez renseigner les auteurs et autrices de la communication. Comme c'est vous qui effectuez le dépôt, la première intervenante ou intervenant qui sera renseigné est vous-même, avec votre affiliation à indiquer. Si vous souhaitez renseigner plusieurs affiliations, cliquez simplement sur « Ajouter une affiliation ». Pour ajouter un auteur, cliquez sur « Renseigner un auteur ». Si la personne possède déjà un compte sur la plateforme, son nom et prénom suffiront à retrouver ces données déjà enregistrées. Mais vous pouvez également rentrer ces informations manuellement et ajouter des affiliations supplémentaires. Par exemple, je vais renseigner mon collègue Michele, qui possède déjà un compte. Il ne sera pas intervenant. Et il est ajouté à la liste des auteurs. Une fois que tous les noms des auteurs et autrices sont renseignés, vous trouvez une liste ici. Tous les noms cochés sont les noms des personnes qui interviennent dans la communication. Vous pouvez en cocher 2 si votre contribution est au format d'une communication orale ou poster. En revanche, s'il s'agit d'une communication éclair, n'indiquez qu'une seule ou qu'un seul intervenant ou intervenante. Dans l'étape 3, vous devrez charger le document Word ou PDF reprenant la bibliographie associée à votre résumé. Pour rappel, elle doit contenir 5 références. Il vous suffira de choisir un fichier et donc de choisir le fichier qui contient votre bibliographie. Par ailleurs, si vous vous êtes trompé dans le résumé, les auteurs ou les métadonnées liées à votre résumé, vous pouvez revenir en arrière en cliquant sur les numéros des catégories associées. Enfin, à l'étape 4, vous retrouverez un récapitulatif vous permettant de vérifier toutes les informations liées à votre dépôt avant de cliquer sur « Déposer » pour finaliser la soumission. Les noms soulignés sont les noms des personnes renseignées comme intervenants ou intervenantes. Une fois la période de dépôt clôturée, nous utiliserons cette même plateforme pour gérer les évaluations en double aveugle de tous les résumés. Pour en apprendre plus sur le processus d'évaluation, rendez-vous sur la page « Évaluation » de la rubrique dépôt. C'est également ici que vous retrouverez les différents critères d'évaluation qui seront appliqués pour l'évaluation de vos résumés, donc très important à consulter en amont de votre dépôt. Pour toute question, vous pouvez nous contacter à jdche@cinera.be. À bientôt pour l'édition 2026 de la Journée de la recherche en haute école.